Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le grand roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie du groupe d'Abia. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits, et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi je suis un vieil homme, et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Elles s'accompliront lorsque leur temps viendra. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes, car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service au temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant 5 mois elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. » Nous avons bien compris, bien sûr, que lorsqu'il s'agit de Samson et encore mieux de saint Jean-Baptiste, il s'agit de destins tout à fait particuliers, de vocations un peu uniques. Mais la façon dont le Seigneur s'y prend est très éclairante pour nous, qu'il s'agisse de réfléchir aux vocations particulières dans l'Église, le sacerdoce, la vie religieuse, ou bien qu'il s'agisse pour nous de répondre à l'appel du Seigneur, jour après jour, et en particulier pour les grandes étapes de notre vie. Et, spécifiquement, cette étape décrite de façon magnifique par Jésus lui-même lorsqu'il s'adresse à saint Pierre, « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas. » En général, dans toutes ces occasions, et en particulier les jeunes devant la vocation, ont une sorte de peur devant Dieu, et on réagit souvent comme si l'appel de Dieu venait de l'extérieur et presque de façon indue. Il s'agit de ma vie, on pourrait dire vulgairement, de quoi te mêles-tu? C'est à moi de voir. Et on oublie complètement que Dieu a d'abord donné notre propre existence,
sans le don premier de Dieu et souverain, nous ne serions pas là pour avoir nos états d'âme, de sorte que le Seigneur ne vient pas du dehors, mais du dedans, et il éclaire même le mystère de notre propre existence, par pure bonté en nous dévoilant soudain pourquoi nous sommes là, et vers quoi il nous conduit, de sorte que plutôt que de demander signe après signe, pour prétendre ensuite avancer peut-être, nous aurions dû, contrairement à Zacharie, avoir toujours spontanément la réponse enthousiaste, sûre de son amour pour nous, et certain que lorsque Dieu donne, c'est toujours pour un meilleur, puisque, de son côté à lui, il se donne tout entier, c'est-à-dire infiniment. Et nos différentes étapes, comme nos vocations, sont simplement notre croissance dans l'accueil de ce don infini de Dieu. Il en est ainsi vis-à-vis du sacerdoce ou de la vie religieuse, où Jésus dit dans l'Évangile « Celui qui aura quitté pour moi son père ou sa mère, renoncé à ses enfants, quitté sa terre, recevra le centuple dès cette vie et en héritage la vie éternelle. » Quant à l'ultime étape de notre vie, nous savons qu'elle ouvre sur la promesse de la gloire éternelle pour notre âme, dès l'instant de notre mort, avec la grâce de Dieu, et sur la résurrection de la chair au dernier jour.